Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis le docteur de Savage de la chaîne AfroForex. J'espère que vous passez un bon moment, j'espère que la semaine a été excellente en termes de trading. Donc nous vivons quand même une semaine assez intéressante ou alors une fin de mois assez intéressante. Mais aujourd'hui, pour le compte de cette vidéo, on va parler des prédictions selon moi du mois de septembre. Donc on va parcourir pour l'occasion plusieurs instruments financiers. On va essayer d'analyser et voir quelles sont clairement les tendances qu'on peut estimer sur le mois. Et basé sur cette approche, quelqu'un peut en effet avoir des trades du style super long terme. Donc, ayant la tendance par exemple du mois, tu peux par exemple soit être sur une approche d'investisseur ou alors être sur une approche de, on va dire quoi, de carry trader. Donc, ça, c'est des approches qui demandent d'être extrêmement patient, qui demandent d'être extrêmement observateur du marché et beaucoup aussi prendre en considération, n'est-ce pas, une vue d'ensemble du marché sur le long terme. Donc, voilà quelques éléments que vous pouvez déjà utiliser pour pouvoir, bien sûr, prendre avantage des informations que je donne dans ce style de vidéo prédiction du mois. Donc voilà, mais bien entendu, ceci n'est pas un conseil en investissement. Si vous ne savez pas comment faire les choses, vous devez absolument vous former. N'allez pas sur le marché, faites des choses parce que j'ai dit ici, faites-le parce que vous savez que c'est votre approche et vous êtes le seul et unique responsable de votre approche. Donc encore une fois, de tout ce que vous faites sur les marchés. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas quoi faire, moi je recommande fortement de se former et justement, nous poursuivons les inscriptions pour le programme Elite, programme qui te permet de faire tes premiers pas et de pouvoir faire tes premiers gains. Donc ici, tout au long du programme qui va se dérouler à partir de septembre, donc on va avoir 2 mois intenses de travaux où je vais véritablement vous prendre par la main, partant de zéro. Je vais vous donner véritablement tous les clés, tous les secrets que vous allez devoir mettre en place, n'est-ce pas, pour pouvoir profiter des stratégies que moi, personnellement, j'ai développées avec mon expérience sur les marchés et pour que tout débutant puisse être à succès sur les marchés. Donc ici, je vais partager une stratégie étape par étape en 5 grandes étapes que tu vas devoir utiliser pour pouvoir, bien sûr, avoir des premiers gains sur les marchés. Bien sûr que on va parcourir principalement le marché du Forex, mais à côté de ça, j'ai préparé un module super bonus pour vous pour que vous puissiez vous investir également de manière efficace sur les cryptos. Donc, on va parler investissement crypto également. Donc, je vais vous partager également des stratégies simples que vous pouvez mettre en place en tant que débutant sur les cryptos pour pouvoir bien sûr commencer à faire vos premiers investissements et commencer à gagner de l'argent sur les cryptos. Une autre chose qui est très importante, c'est de pouvoir bien sûr, n'est-ce pas, on va pouvoir bien sûr, je vais pouvoir partager bien sûr mes cryptos sur lesquels j'ai investi et que vous aussi vous pouvez choisir d'investir dessus, ça ce sera à votre choix, n'est-ce pas? Donc ce sera véritablement plein de pépites, il y aura pas mal de pépites qu'on va échanger dessus. Pas mal de stratégies, en tout cas, pas mal d'astuces. Vous serez également dans un groupe WhatsApp où on va échanger ensemble au quotidien. Vous allez poser toutes vos questions, je serai là pour répondre. On aura des séances en live vidéo, donc vidéoconférence où je suis là, je partage mon écran, vous suivez de A à Z tout ce que je dis, vous copiez-collez de A à Z tout ce que je fais pour pouvoir bien sûr être successful. Donc voilà, ceci étant dit, en tout cas, si vous êtes intéressé, sachez que le numéro WhatsApp pour nous contacter se trouve en premier commentaire de la vidéo ou alors retrouvez tout simplement les numéros quelque part là. Vous allez tout simplement, n'est-ce pas, avoir accès à notre community manager. Si vous êtes dans les groupes WhatsApp, contactez tout simplement Monsieur Mohamed ou alors l'un des administrateurs de groupe et il va se plaisir ou elle va se faire le plaisir de pouvoir vous donner tous les détails par rapport aux inscriptions. Dépêchez-vous parce que le nombre de places est extrêmement limité. On veut un certain nombre de personnes très limitées pour pouvoir s'occuper d'eux, pour pouvoir les entretenir proprement, pour pouvoir leur donner le maximum en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de connaissances. Vous voyez, donc c'est très important. Donc pour ceux qui hésitent encore, c'est le moment ou jamais de ne pas rater cette occasion ultime pendant la rentrée scolaire. Et justement, pour l'occasion, vous avez une promotion exceptionnelle rentrée scolaire que j'ai mis en place pour que toutes ces personnes-là qui sont, n'est-ce pas, intéressées de pouvoir profiter et s'inscrire rapidement, le plus rapidement possible, parce qu'elle ne sera valable que pour 10 jours encore. Donc, allez-y,
contacter Monsieur Mohamed, il va vous parler de la promotion exceptionnelle qu'on a gardée, qu'on a réservée pour vous. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois et on va entrer dans le vif du sujet. Donc du coup, comme j'ai dit, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de faire les prédictions, on va essayer d'analyser certains actifs principaux, indices, crypto, et bien sûr quelques paires de devises Forex pour pouvoir voir quelles sont les grandes tendances qu'on peut anticiper sur ces paires de devises sur le mois. Et partant de cette base-là, quelqu'un peut par exemple prendre avantage du marché sur tout le mois, donc capter la tendance du mois et profiter au maximum. Donc, je vais là sur le coup partager mon écran pour qu'on puisse démarrer sur le champ. Donc, du coup, pour pouvoir effectuer cet exercice de prédiction, j'ai fait quelques analyses préalables pour que le maximum de, enfin, pour pouvoir avoir les scénarios les plus intéressants qui peuvent se produire en tout cas sur le marché. Et justement, pour l'occasion, dans mes débuts, dans cet exercice-là, dans mon processus d'investissement, dans mon processus de trading, j'ai préparé les outils pour les indices principaux que je regarde au quotidien, à savoir le DAX, n'est-ce pas? Le DAX, le Nasdaq, n'est-ce pas? Nasdaq, le US 30 ou alors le Dow Jones, n'est-ce pas? Le US 30. Là, c'est les actifs que moi, personnellement, je trade aussi beaucoup. Le Bitcoin, ok? Le Bitcoin. Et bien sûr, l'Ethereum, d'accord? Donc, je vais parler d'abord principalement de ces 5 actifs qui sont assez volatiles et qui peuvent déjà vous donner pas mal d'argent. En tout cas, si vous êtes si vous êtes bien formé et que vous appliquez bien les choses, vous êtes intelligent, vous appliquez intelligemment les astuces qu'on vous partage ici, n'est-ce pas? Ou alors, vous appliquez clairement les stratégies qu'on vous partage tout au long de la formation. Vous pouvez clairement vous en sortir et être profitable, ne serait-ce que sur ces actifs-ci. Donc maintenant, on peut toujours ajouter plusieurs cordes à notre arc pour pouvoir bien sûr s'en sortir davantage parce qu'on ne veut pas juste être des petits traders, on doit être des experts traders. Et quand on dit expert, ça voudra dire que tu es tout le temps en train d'apprendre et tu es tout le temps en train de développer des nouveaux outils qui vont te permettre d'avancer encore plus sur le marché et avoir le maximum d'argent sur le marché et de la manière la plus optimale possible, c'est-à-dire trouver des astuces, des voies et moyens pour pouvoir non seulement réduire ton temps sur les marchés, mais aussi augmenter ton gain sur les marchés. C'est ça que l'on doit développer dans le temps. Tu ne dois pas juste être là à appliquer une stratégie tout bêtement à la lettre. Non, tu dois être capable de comprendre que, hey, au début, oui, je vais appliquer des stratégies à la lettre, mais avec le temps, je dois développer des astuces, développer mes mécanismes qui vont me permettre bien sûr de pouvoir maximiser mes gains sur les marchés, mais être accorder le peu de temps possible sur les marchés financiers. Donc, c'est comme ça qu'on doit constituer notre processus pour être beaucoup plus efficient que jamais. Donc, là, sur le coup, je vais commencer par le DAX, n'est-ce pas? Le DAX qui est l'indice qui représente les 40 plus grandes entreprises cotées en bourse du côté de l'Allemagne. Et justement, ici, j'ai en fait les statistiques des returns, donc des rentabilités que le DAX a donné pour chaque mois et depuis les années 2010 jusqu'à cette année 2024. Et justement, on peut voir que pour l'année 2012, et moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est d'observer principalement toutes les années comment ça s'est comporté, comment est-ce que comment est-ce que 2024 se comporte et à quelle année est-ce que 2024 se rapproche le plus ou alors à quel scénario annuel 2024 se rapproche le plus. Et là, j'ai développé un indice intéressant qui me permet en fait de pouvoir avoir l'information enfin une information sur un indice qui me permet de savoir à quel scénario en fait par exemple le scénario l'année 2024 de DAX se ressemble le plus. Et là par exemple le scénario pour lequel on va avoir beaucoup plus on va dire de similarité sera celui pour lequel l'indice sera le plus petit possible. Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter cet indice-là. Donc, cet indice est résumé ici, là, pour chaque année, afin de voir si on identifie le plus petit, enfin, si j'identifie que l'indice affiche la valeur la plus petite, alors, je vais tout simplement dire que oui,
cette année-là est similaire à l'année 2024 compte tenu des informations qu'on a jusqu'ici. Et par exemple ici, je peux voir que pour l'année, ici on a plusieurs années et on a les valeurs de l'indice de l'année, de chaque année. Donc par exemple ici, la valeur de l'indice pour 2010 c'est 4,36, la valeur pour 2011 c'est 9,41. Ça veut dire que ce qui se passe actuellement en 2024 est beaucoup moins proche de ce qui s'est passé en 2011, ok? Et est beaucoup plus proche de ce qui s'est passé en 2010. Mais on doit chercher on doit chercher l'année qui affiche la valeur la plus petite possible. Et si on identifie de la sorte, on va se rendre compte qu'on tombe en 2017. Et si on regarde bien 2017, on va se rendre compte que en 2017, on a eu en début d'année quand même pas mal de vert, un peu comme actuellement en 2024, on a eu pas mal de vert et après on a eu du rouge. Donc vous voyez que on a eu le même rouge en juin 2017, on a eu le même rouge en juin 2024, on a eu encore du vert en juin et en juillet et août de 2024 et c'était quasiment similaire, sinon du rouge, mais peu importe, c'est un indice, donc ça va faire un effet moyen, ça va calculer un effet moyen. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit exact. Maintenant, on se dit, en septembre, on va avoir du vert. Donc, mais pour moi, je pense qu'on peut avoir du rouge. Attention, parce que je pense qu'il faut aussi considérer d'autres éléments. Donc, moi, j'ai considéré encore d'autres scénarios qui peuvent se produire parce que nous n'oublions pas que nous sommes en année présidentielle. On a un mois d'août qui a été extrêmement performant sur le DAX. Donc, si on regarde rapidement notre graphique, on va se rendre compte que le DAX a performé énormément. Donc, je vais rapidement ouvrir le graphique du DAX. On va voir ça ensemble très rapidement. Hop là. Donc, du coup, si on regarde le graphique du DAX, on voit que le DAX a baissé brutalement en août, n'est-ce pas, et est remonté brutalement encore. Donc, ce que moi j'attends personnellement, c'est qu'il y ait une descente d'abord en décembre, en septembre. Donc, le prix va certainement rechuter comme ça, peut-être venir frapper cette zone-ci avant de remonter encore, aller chercher, n'est-ce pas, plus haut. Donc, pour moi, ça va commencer là en septembre, va commencer avec une correction qui va peut-être venir frapper quelque part ici avant d'engager maintenant les remontées qui peuvent aller jusqu'en fin d'année. Donc, pour moi, il faut faire très attention en tout cas à ce qui va se passer dès les débuts du mois, en tout cas avec le DAX. Ok, donc il faudra tout simplement suivre de près. Donc, voilà pourquoi j'ai regardé les années présidentielles. Et les années présidentielles, on va se rendre compte que on a eu du vert en 2012, on a eu du rouge en 2016, on a eu du rouge également en 2020. Donc, sachant que nous sommes principalement en année présidentielle, je serais beaucoup plus penché sur du rouge, quoi. C'est-à-dire, on pourrait facilement avoir du rouge, c'est-à-dire une tendance baissière principalement avec le DAX. Donc, pour moi, s'il faut trader le DAX, ce sera principalement la vente dès le début du mois, ok? Dès le début du mois de septembre, ok? Donc, ça, c'est ce que je peux garder en tête. Donc, tendance baissière dès le début du mois de septembre pour le DAX, ok? Et on va continuer avec le Nasdaq, ok? Donc, le Nasdaq, on y va ensemble. Donc, pour ce qui est du Nasdaq, on va avoir quoi? Donc, du coup, dans la même lancée, on a les chiffres pour le Nasdaq, comme on vient d'interpréter pour le DAX. On va regarder l'indice encore ici. On regarde la valeur, on va se rendre compte que l'année qui se rapproche, qui représente la valeur la plus petite, ou alors dont l'indice affiche la valeur la plus petite, c'est tout simplement l'année 2014. Ok, 2014, elle affiche un indice de valeur 2,93. Donc, je vais mettre ça en rouge ici pour que vous voyez. Donc, 2,93. Et donc, du coup, vous pouvez vérifier 2012, les 3 premiers mois, on est vert. Le 4e mois, on est rouge. Donc, exactement comme on a eu en 2024 aussi. Et à côté de ça, on a eu un peu de vert, un peu de rouge. Donc, ce qui fait que, bon, finalement, 2014, pardon, qu'est-ce que raconte 2014, c'est là. Donc, finalement, on tombe que en septembre 2014, en fait, on a eu du rouge, on a été baissier. Donc, ce qui fait que pour moi, je serais beaucoup plus baissé. Mais en regardant aussi les scénarios année présidentielle, on va se rendre compte que en 2012, bon, on a eu du vert. En 2016, on a eu
du vert, n'est-ce pas? Et en 2020, on a eu du rouge. Donc, pour moi, personnellement, je resterai véritablement penché sur du rouge. Donc, parce que vous voyez, quand vous regardez clairement le mois de septembre, il y a pas mal de rouge. Pourquoi? Parce que techniquement parlant, les institutions financières vont faire beaucoup de bilans, vont commencer à préparer les bilans, n'est-ce pas, de fin d'année financière. Donc, ce qui fait que on peut facilement avoir des chutes sur les positions parce que les gens vont clôturer beaucoup de positions. Les traders, les investisseurs vont clôturer pas mal de leurs positions annuelles et faire les bilans avant de pouvoir peut-être se repositionner. Donc, il faut s'attendre à ça. D'accord? Donc, voilà. On va donc dire qu'on a probablement une tendance baissière qui va se manifester. N'est-ce pas, pour le Nasdaq. Donc, je serai beaucoup plus penché dans ce sens-là. Okay? Et si on regarde un peu rapidement le graphique qui nous donne le Nasdaq, rapidement le US Tech, okay? On va se rendre compte que le US Tech, n'est-ce pas, c'est même où là? Ok, c'est ça ici. Le US Tech nous a donné en fait une grosse baisse en début de mois d'août, n'est-ce pas? Gros. Et après, est remonté brutalement. Ça a été vraiment sanglant en début de mois d'août. Mais au finish, on remonte, on recouvre totalement la baisse qui s'était faite. Moi, je pense que ce sera un peu comme avec le DAX. On va certainement chuter d'abord avant d'engager finalement la hausse. Donc, pour moi, je resterai totalement sur cette tendance-là. Ok, donc on va certainement engager la baisse. Donc, je vais peut-être pouvoir trader d'abord la baisse jusqu'à atteindre peut-être un certain niveau avec le Nasdaq. Donc, et puis maintenant, attendre que on vient frapper peut-être sur un niveau clé comme ça peut être à n'importe quelle unité de temps, ça dépendra de ma stratégie et de pouvoir profiter de la remontada qui va certainement venir. Donc, je vois ça venir déjà de loin, donc je vais certainement être prêt à attaquer. Donc, ça c'est pour le Nasdaq. Maintenant, pour le US 30, on va aller beaucoup plus vite. Pour le US 30, on va avoir également une tendance baissière d'après mes prédictions ici. Donc, quand je mets du rouge, ça veut dire que ça pourrait être baissier. Déjà, d'entrée de jeu, on peut voir qu'on est beaucoup plus proche de l'année 2017. Donc, si on regarde 2017, on se rend compte qu'en 2017, on s'attend à du vert, c'est vrai. Mais quand on regarde les années présidentielles, on s'attend au vert en septembre 2012. On a eu du rouge en 2016. On a eu du rouge également en 2020. Donc pour moi, personnellement, sachant qu'on est beaucoup plus proche des années présidentielles parce qu'il y aura beaucoup plus de comportements similaires par rapport à ces années-là, on pourrait avoir du rouge. Donc je serai principalement baissier sur le US 30. Ok, donc ce qui fait que pour moi, quand je vais sur le graphique, je cherche le US 30. On va regarder ça rapidement. Donc pour le US 30, on peut voir qu'il a fait une belle remontada à partir du 6 août comme ça. Donc je pense qu'on pourrait avoir une correction d'abord, une sérieuse correction qui peut venir chercher jusqu'ici, donc environ 39 500, 39 200, avant de tenter de remonter encore. Donc pour moi, je vois venir une tendance baissière en première moitié du mois d'août. Donc, je peux trader la première moitié du mois d'août en baisse et trader la deuxième moitié du mois d'août à la hausse. Donc, c'est à surveiller de près. Donc, voilà pour le US 30, ok? Pour être plus précis. Maintenant, à côté de ça, on a bien sûr le Bitcoin et Ethereum qu'il faut regarder. Donc, je reviens maintenant sur ici. Et justement, pour le Bitcoin, on peut se rendre compte que la majorité des mois de septembre sont totalement négatifs, comme vous pouvez voir ici sur les statistiques. Donc, on a eu du négatif depuis 2017 jusqu'à 2022, on a eu du rouge en septembre. Il n'y a que le mois de septembre 2023 où on est sorti légèrement au vert. Donc 3-4% pour le Bitcoin, c'est léger. Donc pour moi, ça voudrait dire que ce mois-là a d'abord manifesté une grosse baisse avant de faire peut-être une remontée pour finir avec 4% en fin de mois. Donc pour moi, c'était clair que on avait eu également un gros mouvement baissier pour ce mois de septembre 2023. Donc pour moi, je resterai très vigilant et je pourrais trader certainement le Bitcoin à la baisse. Donc, et en plus de ça, lorsqu'on regarde
notre indice, n'est-ce pas, notre indice de confiance par rapport, on va appeler ça indice de similarité par rapport aux années. On va se rendre compte qu'on est beaucoup plus proche de l'année 2023, sinon de l'année 2020. Et quand on regarde de 2020, on voit bien qu'on a été baissier, on a fait 7% de baisse. Lorsqu'on regarde 2023, on a fait 3% léger de hausse. Donc, ce qui fait que globalement parlant, je reste encore baissier parce que même le 3%, c'est tellement léger en crypto parce que 3%, ça veut dire qu'on a commencé l'année, le mois, pardon, avec une baisse énorme avant de finir peut-être avec une légère hausse. OK? Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Très bien, très bien, très bien. Donc, on devrait dire qu'il y a de belles choses qui se préparent, peut-être en tendance baissière, mais encore une fois, il faudra toujours suivre les niveaux clés sur lesquels la baisse atterrit pour pouvoir bien sûr savoir s'arrêter et sortir de position. Très important, bien sûr. Donc, pareil pour Ethereum qui également a expérimenté pratiquement des baisses depuis 2019. Et un léger 4% en 2023. Et justement, lorsqu'on regarde notre indice de similarité, on se rend compte qu'on est proche de 2020, soit de 2023, ce qui fait qu'on a clairement une baisse qui s'attend ici avec le mois de septembre 2024. Donc pour moi, je resterai extrêmement vigilant avec Ethereum, avec les baisses qui arrivent. Donc pour moi, je vais certainement regarder beaucoup plus les opportunités baissières. Donc, quand on revient maintenant sur notre graphique sur Ethereum, ou alors on commence par le Bitcoin, on voit bien que le mois le mois d'août a expérimenté également une grosse baisse brutale qui était allée chercher les 49 000 voire 49 300. Et on est remonté très rapidement, mais jusque-là, on n'a pas encore recouvert totalement la chute. Donc, on est toujours négatif pour le mois. Et si on regarde un peu dans un mouvement un peu plus transversal, on va se rendre compte qu'on est comme dans une sorte de range ou alors d'accumulation profonde. Donc, une accumulation qui dure depuis déjà plusieurs mois. Donc, on regarde, ça a commencé depuis mars. Lorsqu'on avait atteint les 71 000, ouais, on a tourné en rond depuis pas mal de temps. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se préparent avec le Bitcoin. Ça risque de percer très fort après septembre. Donc, pour moi, je vois le mois de septembre d'abord baissier. Donc, on peut venir facilement chercher encore à frapper les 49 000 là parce que si ça s'est fait, ça peut encore se faire. Donc, je vois ça venir. Si le mois de septembre est assez violent, on peut facilement aller chercher ce 49 200, 49 300, donc exactement ici. Donc, on fait une descente d'abord comme ça et puis on engage finalement la remontada qui peut aller jusqu'à mars de l'année prochaine. Donc, voilà, il faut faire très attention. Pareil pour Ethereum qui a plutôt brisé ce niveau qui a été testé à plusieurs reprises depuis mars. Donc, on voit qu'on a testé le niveau des 3000 depuis mars. Et là, on est en dessous des 3000. Ça veut dire qu'on est sous-évalué avec Ethereum par rapport à ça. Donc, ce qui fait que pour moi, là, on est en train d'engager une autre accumulation. Mais je pense qu'on va encore briser comme ça. On va tourner encore en rond avant d'engager finalement la hausse. Donc, pour moi, Ethereum va d'abord expérimenter une tendance baissière. Ce sera assez sale, il faut le dire, ce sera assez sale selon moi avec Ethereum. Donc, il va falloir faire attention avec des retournements baissiers qui vont arriver là. Donc, mais sachez qu'on est clairement dans une phase d'accumulation qui prépare une véritable remontada avec Ethereum. Donc, c'est ce qu'il faut totalement garder en tête. Bien sûr qu'à côté de ça, on peut regarder quelques paires de devises telles que l'euro 4 qui est allé tester bien sûr son niveau weekly des années précédentes. L'année précédente, vous voyez, on a testé le niveau weekly de l'année précédente et là, on a fait une réintégration dans cette zone weekly, ce qui fait que pour moi, pour le mois qui s'engage, je m'attends à une baisse pour l'euro 4 quasiment pour le mois. Donc, on va s'attendre à une baisse pour le mois
pour le mois de septembre avec Eurocard. On va peut-être faire une petite correction avant d'engager la baisse, mais quand je vois cette grosse bougie rouge qui s'est engagée, je suis totalement persuadé que oui, on va descendre, on va venir chercher clairement minimum ce niveau-ci avant de sortir. Donc, pour quelqu'un qui veut profiter au maximum, il peut attendre la correction quelque part ici et prendre avantage de la descente de l'Eurocard jusqu'à ce niveau. Et ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, attention. Donc, ce n'est pas des trades qui vont se faire en un jour, attention. Donc, il faut se préparer psychologiquement. Ok. Maintenant, pour ce qui est de USDJPY, on a fait quasiment un peu de surplace. On est comme en train de faire une accumulation. Moi, je vois le USDJPY en train de venir tester, n'est-ce pas, ce niveau-ci en septembre avant d'engager peut-être une remontée. Sinon, on peut facilement briser. Si le dollar invalide l'intention de remonter tel que je suis en train de voir, alors on peut facilement briser ce niveau-là et aller chercher beaucoup plus bas. Donc, on va plutôt avoir un scénario où on baisse carrément là, on fait une correction et on descend brutalement. Donc, à suivre de près, en tout cas, le dollar, parce que lui, par contre, il peut véritablement venir changer toute la donne sur le marché. Euro GBP, il est plutôt baissier. On peut voir qu'on a deux marteaux qui sont formés pendant déjà quelques semaines. Il y a 3 semaines exactement. Et j'avais pris un trade exactement quelque part ici. Et j'ai profité de la baisse, de toute la baisse qui s'est manifestée là. Donc, moi, je pense que dès qu'on va frapper ce niveau-ci, je vais voir comment les bougies se forment ici. Et puis, éventuellement attaquer pour venir profiter et venir jusqu'à quelque part là. Donc, profiter de toute la hausse jusqu'à quelque part là. Donc, ce sera plutôt génial. Donc, je surveille bien de près, c'est en train de descendre. Je sais que d'ici la semaine prochaine, on va venir frapper les 0,83, 87. Et si on frappe là et puis on commence à manifester des pressions haussières, là, je serai prêt à attaquer au maximum. Je vais mettre le maximum en termes d'exposition. En tout cas, je vais prendre un bon risque à ce niveau parce que je pense que ça peut facilement remonter. Bien sûr qu'il y a encore d'autres paires de devises, on peut regarder, il y en a des tonnes. GBP, JPY, je pense qu'on peut chuter pour venir chercher ce niveau-ci avant d'engager finalement la remontée. Donc, pour moi, je resterai extrêmement vigilant. Donc, si on regarde un peu plus en profondeur, oui, je pense qu'on a clairement une pression baissière qui se fait. Donc, le marché ne va pas remonter de sitôt. Je pense qu'on va d'abord chuter. Sinon, on va même chuter plus bas et venir chercher ici avant d'engager peut-être une remontée. Donc, faites très attention en tout cas à ce phénomène. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être augmenter au fur et à mesure la liste pour faire les prédictions du mois. Comme ça, pour ceux qui aiment les stratégies long terme, ils peuvent tester leur stratégie long terme par rapport à ces prédictions-là et peut-être prendre avantage. Mais encore une fois, tout ce que je dis, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches, vous devez faire vos propres analyses et bien sûr prendre vos trades en sachant que vous êtes les seuls et uniques responsables de vos trades. Ça, c'est très important. Et si vous ne savez pas comment faire, encore une fois, il faut se former. Et justement, les inscriptions se poursuivent pour le programme de formation Elite Trader. Oui, tu m'as bien entendu, Elite Trader. Donc, si tu veux réellement prendre les choses en main, prendre bien sûr une connaissance ou alors accéder à une connaissance que tu vas devoir utiliser pour toute ta vie, n'est-ce pas? Pour toi, tes enfants, que tu pourras transmettre à tes enfants, une connaissance que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir générer un revenu supplémentaire. Sache que le programme Elite Trader est là pour te montrer comment tu vas faire tes premiers pas et comment à faire tes premiers gains grâce au marché financier. Et par ailleurs, on va également voir comment est-ce que tu vas faire tes premiers investissements sur les crypto-monnaies. Je vais partager également ma liste de crypto-monnaies de choix, mes pépites crypto pour que tu puisses bien sûr profiter et investir si tu veux sur le moment. Donc, parce qu'il y a un gros bull run qui arrive, il faut profiter au maximum. Et quand je dis le bull run, ça veut dire que les cryptos vont prendre de la valeur et donc du coup, ça risque d'être super intéressant. Et c'est le moment ou jamais maintenant. Donc, voilà. Je vais m'arrêter donc là. Si tu as aimé la vidéo, prends le soin de partager, prends le soin de liker, prends le soin de nous dire en commentaire si tu as une paire de devises que tu aurais aimé qu'on regarde comme ça la prochaine fois pour la prédiction du mois d'octobre. Je pourrais donc intégrer cette paire de devises dans mon listing et on pourra donc analyser ça et tu pourras en
profiter. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne journée. Partagez au maximum la vidéo. C'est vraiment avec plaisir que je vois des personnes soutenir la chaîne. Mais je demande encore à plus de personnes de pouvoir encourager, n'est-ce pas, le travail qu'on essaie de faire pour pouvoir bien sûr pousser les impacts encore plus loin, pousser les impacts qu'on apporte, n'est-ce pas, sur le marché encore plus loin. Donc, merci encore à tous et on se dit tout simplement, portez-vous bien, bonne santé à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!